Bienvenue tout le monde au programme de vente du CCNB. Alors dans ce programme, vous apprendrez les compétences nécessaires pour réussir dans le domaine passionnant de la vente. Et au cours de notre programme, on va vous aider à développer vos compétences, votre compréhension approfondie des principes de base de marketing et de vente. Apprendre aussi à comprendre les besoins du client et les désirs de vos clients potentiels. Vous apprendrez également à communiquer efficacement avec vos clients, à créer des présentations de vente convaincantes et à négocier avec succès. En outre, notre programme mettra l'accent sur le développement de vos compétences en matière de leadership et de travail d'équipe, en permettant de travailler sur des projets de vente en équipe. Vous apprendrez aussi à collaborer avec vos collègues et à élaborer des plans de vente efficaces pour votre entreprise. Nous avons hâte de vous voir développer les compétences nécessaires pour réussir dans le domaine de la vente et de faire de vous de professionnels accomplis et efficaces dans ce domaine. Alors bonjour, mon nom est Serge Duguay, je suis enseignant principal avec Isabelle dans le programme de vente. Je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, malheureusement j'ai d'autres obligations. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans l'enseignement de la vente et du service à la clientèle. Alors j'ai vraiment hâte de vous voir en septembre pour être capable de transmettre toutes mes connaissances et j'espère que vous allez aimer ce programme. Alors, avant de passer la parole à Isabelle qui va vous expliquer peut-être tous les cours qu'il y a et le déroulement un peu de l'année et ainsi de suite, j'aimerais juste discuter un petit peu avec vous pourquoi le programme de vente est un bon choix. Alors, premièrement, les compétences en vente sont très recherchées. Ils sont en grande demande par des entreprises de tous les différents secteurs imaginables. En tant qu'un diplômé d'un programme de vente, vous serez en mesure vraiment d'accéder à un grand éventail d'opportunités professionnelles dans le domaine tel que la vente de produits, la gestion des comptes, le développement commercial d'une entreprise, d'un territoire. Les programmes de vente offrent une formation très pratique. Alors, vous allez voir dans ce cours, on va voir le minimum de théorie possible et on va surtout mettre beaucoup d'emphase sur les projets, la pratique des techniques de vente. Les programmes de vente sont souvent axés vraiment sur la formation pratique, ce qui signifie que vous apprendrez vraiment en faisant des exercices et ce genre de choses-là. Vous aurez l'opportunité aussi de travailler sur des projets réels, de rencontrer des professionnels dans l'industrie et apprendre des compétences pratiques telles que la négociation et la résolution de problèmes. Les compétences en vente sont transférables. Alors, les compétences en vente ne sont pas seulement utiles dans le domaine de la vente, mais aussi c'est des compétences qui sont utiles dans des domaines tels que les relations humaines, des relations au travail. C'est des techniques que vous pouvez utiliser en marketing ou en gestion de projet. Beaucoup de communication et de comment rentrer en relation avec d'autres personnes. Alors ça, c'est vraiment des habiletés et des compétences qui sont très transférables. Les possibilités de rémunération sont vraiment intéressantes. Les professionnels de la vente sont souvent rémunérés en fonction de leur performance, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de possibilités à gagner des revenus élevés. De plus, les carrières en vente offrent vraiment souvent des avantages tels que les commissions, des bonus, des avantages sociaux. Alors, si vous êtes un des bons en vente, vous pouvez faire vraiment une belle carrière et faire beaucoup d'argent.
Les programmes de vente sont axés sur la croissance personnelle et professionnelle. Les programmes de vente vous aideront aussi à développer des compétences telles que la confiance en soi, l'empathie, la résilience, parce que c'est pas toujours facile non plus en vente d'être dans ce choix de carrière-là, mais il y a des gros avantages. Ces compétences sont utiles non seulement dans votre carrière, mais aussi dans votre vie personnelle. En somme, un programme de vente peut être une excellente option pour les étudiants qui cherchent à acquérir des compétences pratiques, à accéder à des opportunités professionnelles qui sont très intéressantes et à développer leur croissance personnelle et professionnelle. Alors, regardons un peu plus spécifiquement pourquoi c'est un choix qui est intéressant. Une des choses que moi je dirais qui est le plus intéressant, si vous pouvez vous rappeler de 3 différentes choses, c'est ce programme vous offrira la possibilité d'un maximum de choix parce qu'on a besoin des vendeurs dans toutes les industries. Ça va vous donner de la flexibilité de changer d'une carrière à une autre parce qu'on a toujours besoin de ces compétences transférables-là. Et finalement, ça va vous, dans cette genre d'économie qui est un peu, on ne sait pas exactement où on s'en va là, au niveau de l'économie future, la sécurité va être un élément, une très bonne raison également, parce que si on a beaucoup de flexibilité, on est capable d'utiliser ces habiletés-là dans différents domaines. Avant de parler du programme et des cours, parlons d'abord d'une carrière dans la vente. Quelles sont les options? Alors, peut-être que vous aimeriez travailler dans un commerce au détail pour aider des conseillers et les clients à faire leur choix, que ce soit dans une boutique de vêtements comme H&M, des magasins électroniques comme Best Buy ou des magasins de meubles comme Leon's ou The Brick. Vous savez peut-être pas, mais les salaires pour les assistants gérants dans des boutiques ou des magasins commencent à être intéressants, entre 30 à 45 000 $ par année. Alors, c'est pas juste des jeunes du secondaire qui travaillent dans des boutiques, c'est un choix de carrière qui est tout à fait plausible. Les gérants de magasins peuvent faire encore plus d'argent, les autres peuvent faire de 45 à 65 000, puis même dans des magasins à grande surface comme le Walmart, c'est 90 000 $ et en montant. Alors, si les automobiles vous intéressent, eh bien, vous êtes à la bonne place aussi. Les salaires moyens au Nouveau-Brunswick sont sont à environ 40 000 $ par année. Et les top vendeurs peuvent faire plus de 80 000. Alors, si la vente en magasin, not your thing, eh bien, peut-être que vous aimeriez faire de la vente aux entreprises, comme les représentants commerciaux. C'est là le gros salaire. Alors, les salaires peuvent être au-dessus de 100 000 $ par année pour être des représentants de la vente pour différents types d'entreprises comme Cavendish ou des fournisseurs de produits de bureau ou n'importe quel. Il y a tellement, la majorité des emplois dans le domaine de la vente, c'est dans cette catégorie ici, où ce que chaque entreprise a besoin de ses vendeurs pour vendre à d'autres entreprises. Alors vraiment, c'est le business to business qui est, premièrement, c'est là où qui sont les plus gros salaires. C'est là où vous allez avoir le plus d'opportunités. Pour être dans ce domaine de business to business là, il faut avoir des genres de compétences comme être capable de parler au téléphone, de prospecter. Alors, c'est de faire des rendez-vous, rencontrer des clients à leur bureau, être capable de faire une analyse de leurs besoins, de leur présenter des solutions. Tous les entreprises auront des formations que vous pouvez prendre
au niveau de leurs produits. Alors, vous allez premièrement commencer à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre à propos des produits qu'ils ont à vendre et être capable de poser les bonnes questions aux clients pour découvrir c'est quoi exactement qui est leur besoin. Alors, ça sera tout simplement de bâtir des relations avec tous ces acheteurs ou entreprises-là et être capable de leur fournir des solutions que ces entreprises-là ont besoin, je devrais dire. Il y a d'autres styles ou d'autres opportunités de carrière telles que les centres d'affaires. Alors, vous savez, au Nouveau-Brunswick, les centres d'appel ou les centres commerciaux d'affaires sont super populaires. Il y a près de 20 000 emplois au Nouveau-Brunswick de gens qui travaillent là-dedans. Et je pense qu'il y a à peu près 6 500 juste dans la région de Moncton. Alors, c'est un endroit qui a beaucoup d'opportunités pour des gens qui veulent entrer dans le domaine de la vente ou du service à la clientèle. Ça vous aide premièrement à atteindre des compétences beaucoup plus élevées au niveau du service à la clientèle et ça pourrait vous aider à long terme pour un choix de carrière beaucoup plus, peut-être qu'on pourrait dire payant, mais beaucoup plus lucratif pour vous, en continuant un peu à perfectionner vos habiletés en communication. Donc, comme j'ai dit, ces centres d'affaires-là sont des très belles opportunités. Il y a un manque de compréhension de cette industrie-là. Les centres d'affaires ici dans la région, ça peut être des très grandes compagnies comme RBC, TD, très professionnels, beaucoup de choix de carrière à l'interne également. Alors, il y a beaucoup de possibilités de promotion et ainsi de suite. Alors, si je regarde les différentes entreprises, vous avez des CIBC, des Pure Later, Primus, Assomption Vie, Menoris Solutions. Alors, c'est des très grandes compagnies où même c'est un bon choix de carrière. Moi, j'ai commencé moi-même dans cette industrie-là. Et ça m'a beaucoup aidé à me développer là, comme agent de service à la clientèle. Et vraiment, la vente, c'est un peu servir le client. Donc, très bonne place pour commencer. Ensuite, peut-être que travailler dans un centre d'appel, ça ne vous dit pas. Eh bien, il y a peut-être travailler directement dans une banque qui pourrait être une option aussi. Alors, au lieu de commencer dans les centres d'appel, si vous n'aimez pas ce type d'environnement-là, toujours être au téléphone et vous préférez le service en face-à-face avec les clients, eh bien, les banques directement sont un très bon choix. Il y a aussi les compagnies d'assurance qui sont beaucoup à la recherche d'employés également. Alors, il y en a plusieurs dans la région ici, des compagnies d'assurance qui se feraient plaisir de vous accepter comme un représentant chez eux. Il y a une licence qu'il faut aller chercher pour ce type d'emploi-là, mais ça se fait après que votre cours de vente est terminé. Et finalement, peut-être que vous ne voulez pas travailler dans le futur pour d'autres personnes, peut-être que vous voulez vous lancer dans votre propre entreprise et on a des cours qui vous aident au niveau de développer ce côté entrepreneurship dans vous. On a le cours de Rep indépendant où vous allez vous chercher des produits et que vous allez être votre propre représentant pour ces produits-là. Comment distribuer et vendre ces produits-là, soit dans des magasins ou à d'autres endroits. On a même un cours qui va toucher sur la boutique en ligne et on a une entente avec Shopify qui vous aide à préparer votre propre boutique en ligne
Ça sera à vous de choisir à la fin si vous voulez continuer avec cette idée d'affaires-là et cette boutique-là, mais on vous montrera comment utiliser l'application Shopify pour vous créer une boutique en ligne. Puis je peux vous dire que ça pourrait, pour certains d'entre vous, être très utile, même si vous allez travailler pour d'autres personnes, avoir cette habileté-là d'offrir à votre employeur l'opportunité de vendre ses produits en ligne, puis d'aider ces gestionnaires-là de PME à avoir une présence beaucoup plus importante en ligne si on développe ces habiletés et compétences-là dans le cours avec vous. Vous allez être une pièce importante pour ces entreprises-là. Alors, finalement, si je regarde en gros, là, ce qui est important à propos de votre choix pour le programme de vente, c'est vraiment les choix que vous avez, la flexibilité que vous avez avec ce programme ici et la sécurité d'emploi. Je dirais c'est les trois choses que vous devriez vraiment vous rappeler. Choix, flexibilité et sécurité que ce programme et une formation en vente va vous donner. Alors, je vais passer la parole à Isabelle qui pourra continuer le restant de cette présentation. Alors, encore une fois, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de vous voir en septembre.